Alors ici, on va commencer à passer en revue quelques... Enfin, aujourd'hui, en tout cas, on va faire plein de petites modifications sur la typographie. Donc sur les caractères, on va faire plein de petites modifications pour que le document ait l'air d'être plus professionnel. Alors séparément, chacune de ces modifications a l'air un peu ridicule et inutile. Mais la somme de cette petite modification fait la différence entre un document basique et un document professionnel. Une des premières modifications qu'on va faire et qui pourrait paraître un peu ridicule, c'est faire en sorte que d'une colonne à l'autre, les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre, ce qui n'est pas le cas sans doute chez vous. Vous voyez, les lignes ne sont pas dans le prolongement l'une de l'autre. Ça fait partie des 36 petites modifications. Bon, il n'y en a pas 36, on ne va pas en voir 36, on en verra une petite dizaine. Modifications qui font en sorte que le texte a l'air d'être plus professionnel. Alors comment faire pour que les lignes soient bien dans le prolongement l'une de l'autre, d'une colonne à l'autre? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la grille de ligne de base. Alors, flèche noire pour sortir de ce texte sélectionné. Ensuite, menu affichage, grille et repères, afficher la grille de ligne de base. Vous voyez la grille de ligne de base? Ben oui, c'est comme un cahier ligné. Voilà. Quand vous zoomez en arrière à un certain moment, elle n'apparaît plus, c'est tout à fait normal. Il y a un seuil d'affichage. À un certain moment, en zoom arrière, ça ne vaut plus la peine de l'afficher. Voilà. À 75% d'affichage, elle est là. Quand je zoome en arrière, à 50%, on ne la voit plus. Bon. Alors attention, si vous êtes en affichage aperçu, bien sûr, vous ne la voyez pas, parce que ça vous simule ce que ça va donner à l'impression, le plus proche possible. Donc il faut être en affichage normal. Alors on va aller régler le seuil de cette grille. Alors on va aller dans les préférences. Préférences qui concernent les grilles. Édition, préférences, grille. Alors, la grille de ligne de base, vous l'avez ici. Et vous avez le fameux seuil de zoom. Alors, ce qu'on fait assez souvent dans InDesign, c'est que on va mettre le seuil de zoom plus élevé, par exemple à 200%, au lieu de 75. OK. Ça veut dire que je peux travailler sur mon document de manière assez normale. Et dès que je zoome, assez proche, elle apparaît. Bon, ça c'est une première chose. Le seuil de la grille. Mais c'est juste pour l'affichage, parce que bon, on en a besoin que quand on travaille finement les caractères, et donc c'est pour ça que c'est quand on va zoomer au-delà de 200% qu'on veut la voir apparaître. Alors on va sélectionner tout le texte, vous mettez le curseur texte dans le bloc, vous faites un CTRL A. Ben oui, on est obligé de faire comme ça vu que c'est deux blocs chaînés dans le gabarit. On ne peut pas travailler le texte en sélectionnant le bloc avec la flèche noire. On est obligé de faire comme ça. Et dans la palette paragraphe, vous avez une icône ici en bas qui indique que les lignes de texte vont être l'une en face de l'autre dans les colonnes. Activez ça, et voilà. Et ça a peut-être marché, peut-être pas. On va voir. De toute façon, si vous vous contentez de faire ça, c'est pas bon. C'est la première étape, ça. C'est dire, tiens, le texte doit aller sur les lignes de grille de base, et c'est ce qu'on a ici, il y va. Mais les lignes ne sont pas toujours l'une en face de l'autre. Ça fait un grand interlignage. Mais oui, de toute façon, c'est logique. Hein. Ça prend le pas sur le réglage interlignage que vous avez choisi.
Ça veut dire le réglage d'interlignage n'est plus utilisé, c'est l'espacement entre les lignes qui est utilisé, entre les lignes de la grille qui est utilisée. Et ce qui se passe, c'est qu'une ligne sur deux n'a pas le texte, on est d'accord? Pourquoi? Vous avez une idée? Les espacements entre les paragraphes? Non, ce n'est pas les espacements entre les paragraphes. Non. Mais pourquoi est-ce que le texte se met sur une ligne sur deux alors qu'il devrait aller sur chaque ligne? Chaque ligne devrait être occupée par des lignes de texte. Bon, il y a deux réponses possibles. Le texte est trop grand. Donc, si on le faisait plus petit, il pourrait aller sur chaque ligne. On va tester. Palette de caractères. On est à 16 points. Diminuer la taille. 15, 14, 13, 12. Non, ça ne marche pas. Ah, il aurait dû pourtant. Ah, mais c'est l'interlignage alors. Il faut que je diminue aussi l'interlignage sans doute. Oui. Bon, avec un interlignage de 20, ça pose quand même problème. Diminuer l'interlignage, voilà. Si vous mettez 12-12, ça marche, hein. Ou même n'importe quoi comme interlignage qui est moins grand. Donc normalement, là, avec un interlignage de 4 points et du texte à 12 points, toutes les lettres devraient être les unes sur les autres, s'agglutiner, mais comme on a demandé qu'elles s'alignent sur la grille, ben, c'est pas le cas. Si on désenclenche ça, ça fait un truc bizarre. Vous comprenez? Donc le texte était trop grand pour se mettre sur chaque ligne. Si je remonte la taille ici à... On avait 16, voilà. Je vais monter l'interlignage aussi quand même un peu. Voilà, il se met sur une ligne sur deux. Bon, c'est comme ça que je le veux, hein. C'est 16 points avec... c'est 16 points que je veux. Hein. Bon, le texte est trop grand, mais non, c'est peut-être aussi autre chose. C'est peut-être les espacements entre les lignes de la grille, c'est pas assez grand. C'est plutôt ça en fait. Hein. Alors voilà l'astuce que vous allez utiliser pour faire en sorte que ça fonctionne. Votre texte, vous l'aviez réglé à 16 points 20 de caractère, 20 points d'interlignage. Vous regardez quel est l'interlignage que vous aviez choisi. 20 points. Et vous allez faire en sorte qu'entre chaque ligne de la grille, ce soit 20 points. Et pour ça, il faut aller dans les préférences. Il faut synchroniser en fait l'interlignage que vous aviez choisi avec l'espacement de la grille. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est l'espacement de la grille qui doit être synchronisé, se conformer à l'interlignage que vous aviez choisi. Donc 20 points ici. On va aller dans les préférences grille. Et vous avez ici le pas. Ne confondez pas avec le mot début, c'est autre chose, ça. Je parle bien du pas. Et à la place des 12 points actuels de la grille, vous allez indiquer 20, la valeur d'interlignage que vous vouliez. Dès que vous allez cliquer sur OK, chaque ligne de texte va sur chaque ligne parce qu'il y a la place pour le mettre, pas de problème. Donc c'est la grille de lignes de base. Et l'astuce, la logique, c'est donc de regarder quel est l'interlignage qu'on avait paramétré pour le texte et de mettre la même chose dans les préférences de grille, menu édition, préférences grille. Vous mettez ici l'interlignage. Oui, il y a parfois, en typo, on met la moitié, 10. Donc quand vous serez plus avancé dans les techniques de mise en page, vous verrez que parfois on met comme... taille comme pas la moitié de l'interlignage. Et ça marche aussi. Et ça va permettre de faire un autre type de texte, des légendes à côté des photos, par exemple. Vous voyez des commentaires à côté des photos, des légendes, quel est le nom du photographe, où est-ce que ça a été pris, etc. En plus petit, avec un interlignage de 10 points. Comme ça, on est cohérent dans le document. On a le corps du texte, on appelle ça le corps du texte, le texte principal du document qui sera à 20 points, par exemple, et les légendes qui seront à interlignage de 10. Et c'est important, ce genre de détails en typographie. Mais bon, ici, je ne vais pas mettre 10.
Je vous dis juste qu'il ne faut pas vous étonner que parfois vous allez voir qu'on ne règle pas à la moitié de l'interlignage. C'est pour avoir différents textes de différentes tailles dans le document. Voilà, donc j'ai remis 20 d'interlignage, de pas, oui, et d'interlignage, oui. Ok, vous enregistrez le document. Quand on fait CTRL B, vous verrez aussi pour les utilisateurs plus avancés, on ne va pas le faire ici parce qu'on est au début de l'apprentissage, mais vous verrez que vous avez aussi la possibilité pour chaque bloc texte, pas le document, mais chaque bloc texte, vous avez la possibilité de faire une grille de lignes de base personnalisée pour ce bloc. C'est dans l'option ici, option de ligne de base. Ça, c'est en faisant CTRL B, c'est les options de bloc texte dans le menu Objet, options de bloc texte. Donc vous ne le faites pas maintenant, mais c'est intéressant de préparer un peu la suite. Vous avez la possibilité de faire des grilles de lignes de base dans les blocs texte aussi. Nous, on a utilisé celle du document.